Nous travaillons maintenant les différentes formes de l'équation d'une parabole et pour commencer la forme générale. Y égale ax carré plus bx plus c avec un a différent de 0 est la forme générale de l'équation d'une parabole. Alors on a vu que le signe de a donnait la concavité directement. Donc par exemple x carré avec un a qui vaut 1 était une parabole tournée vers le haut, moins x carré avec un a qui vaut moins 1 est une parabole tournée vers le bas. Donc A donne la concavité, ou tout au moins son signe donne la concavité. Et on a vu également que le petit c finalement donnait l'ordonnée à l'origine. Donc par exemple, si on prend cette forme générale-ci, moins 2x carré plus 3x plus 4 égale à y, le a vaut moins 2, donc la concavité est négative, et le c vaut 4, donc l'ordonnée à l'origine étant y égale 4. Deuxième forme, la forme canonique. Alors, y égale a fois x moins alpha au carré plus bêta est la forme canonique de l'équation d'une parabole. Alors, on l'a travaillé dans cet exemple-là, 2 fois x moins 3 au carré plus 4. Alors, c'est une parabole qu'on peut tracer en translatant ax carré de alpha unité vers la droite et de bêta unité vers le haut. Donc, à nouveau, A, avec son signe surtout, va nous donner la concavité positive ou négative. Et cette fois-ci, alpha et bêta vont représenter le sommet. Sommet de coordonnées alpha-bêta. Et donc, du coup, le alpha va nous donner également une information sur l'axe de symétrie. L'axe de symétrie va avoir pour équation x égale alpha. Donc ça, vous pouvez le vérifier dans les exemples qu'on a fait précédemment. On avait cette forme canonique ici, avec un A qui valait 2, un alpha qui valait 3 et un bêta qui valait 4. Et on avait trouvé le sommet justement en 3, 4. On fait attention au signe moins ici, c'est ce qu'on oublie souvent. Et donc, dans, par exemple, cette forme canonique-ci, y égale 2 fois x moins 3 au carré moins 4. Donc le A vaut 2, le alpha vaut 3, le bêta vaut moins 4. Attention aussi, c'est plus bêta dans la formule. Donc si le A vaut 2, la concavité est de signe positif puisque c'est plus 2. Et le sommet vaut 3 moins 4. Et donc l'axe de symétrie étant x égale 3. Dernière forme, la forme qu'on appelle factorisée, c'est celle-ci, y égale a fois x moins x1 fois x moins x2. Alors cette forme, elle est possible que si notre parabole coupe l'axe des x, donc à des zéros. A donne à nouveau la concavité et x1, x2 donne les zéros de la parabole. Attention aux signes moins qui apparaissent également. Donc on va le travailler dans cette forme factorisée-ci. Donc, on a y égale moins 2 fois x moins 7 fois x plus 1. Donc, a vaut moins 2, donc la concavité est négative. Et puis, on a un x1 en 7, un x2 en moins 1. Attention, il faut convertir pour avoir moins 1. Donc, deux zéros. Le premier en x égale 7, le deuxième en x égale à moins 1.